Bonjour, nous allons voir dans cette partie les fonctions mathématiques. SQL en fait propose un tas de fonctions mathématiques. Il y en a tellement que nous ne pourrons en fait pas les voir complètement, toutes ces fonctions-là. Nous avons les fonctions mathématiques poussées, les fonctions arithmétiques basiques. Mais ne vous en faites pas, je vous ai bien sûr mis ici le lien que vous pourrez suivre ici, histoire de voir en fait les différentes fonctions. D'ailleurs, je vous le mets bien sûr en description. On va directement sur le site en question pour voir qu'est-ce que nous avons comme fonctions qui nous sont proposées ici. Donc, lorsque vous atterrissez sur ce lien, vous allez avoir ces fonctions. Bon, on va revenir ici, fonctions numériques et opérateurs. Donc, nous avons en fait deux types de fonctions. Nous avons les fonctions des opérateurs arithmétiques et des fonctions mathématiques. Pour commencer par les opérateurs arithmétiques, c'est des opérateurs classiques que nous avons sur les calculatrices, sur les téléphones. Nous avons le modulo, nous avons la multiplication, l'addition, la soustraction, la division. Et la division, en fait, en ne gardant que la partie entière. Donc ça, c'est vraiment le basique de l'arithmétique. On peut notamment faire quelques tests en allant directement sur Workbench, histoire de voir ça ensemble. Voilà, donc on va rester par exemple sur la requête que nous avons fait sur la précédente section qui nous permettait d'afficher en fait le chiffre d'affaires avec la fonction extract. Voilà. Donc si par exemple on affiche ça de cette façon-là et nous souhaitons, disons, la moitié ou alors nous souhaitons faire un calcul sur la somme, on peut tout simplement rajouter ici divisé par 2 tout simplement. Et nous avons là la moitié de chaque. Voilà. On peut faire, si on souhaite multiplier peut-être par 2, on fait ça disons par 10. Voilà. Donc on a ça. Si on souhaite enlever, on revient sur l'initial. Si on souhaite peut-être enlever, on souhaite enlever 100. Supposons peut-être que 100 c'est les frais de je ne sais pas trop quoi que nous souhaitons déduire. On fait ça et nous avons le résultat. Si on veut peut-être faire une division et ne garder que les parties entières, on va faire div et on fait une division, disons, par 7. Par 7 par exemple. Et là, nous n'avons que les parties entières. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie arithmétique avec des opérateurs de calcul mathématiques basiques que vous pouvez très bien utiliser et bien sûr sur toute votre formation. Voilà. On va maintenant passer, on revient sur le site. On passe maintenant sur les opérateurs un peu plus poussés, notamment les fonctions mathématiques. Vous en avez pas mal. D'ailleurs, toutes les fonctions que vous avez eu à voir au lycée, vous avez la valeur absolue, l'arc cosinus, l'arc sinus, le cosinus, la cotangente, le logarithme népérien. Vous avez la valeur de pi que vous pouvez bien sûr afficher. Vous avez round, d'ailleurs round, nous l'avons déjà utilisé lorsque nous souhaitions afficher en fait un certain nombre, un certain nombre de valeurs après la virgule. Voilà, nous avons la racine carrée et pas mal d'exemples que vous avez même sur ce site-là qui vous permettront d'avoir une meilleure compréhension sur chacune de ces fonctions. D'ailleurs, il commence par valeur absolue, arc cosinus, arc sinus et ainsi de suite. Il vous donne tous les exemples vraiment que vous pourrez avoir pour que vous puissiez déjà comprendre globalement comment ça fonctionne. Donc, allons sur Workbench, histoire de voir à notre niveau ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais enlever tout ça. J'enlève tout ça. Je vais afficher la table paiement. Voilà. Voilà. Supposons nous souhaitons par exemple afficher le montant. La colonne montant de la table paiement. Si nous souhaitons la moyenne des achats de la table, nous avons ça.
Et bien sûr, on peut toujours s'amuser comme on a l'habitude de le faire. As moyenne. Oula, mon clavier. Moyenne, on va faire comme ça. Voilà. Et donc là, nous avons le nom. On peut faire round pour n'afficher que quelques lignes. Donc ça, c'est la fonction AVG. On met la virgule là et on met, disons, 3 et on ferme. Ah non. Ah non, round avec un D. Et voilà, nous avons ici notre moyenne avec 3 chiffres après la virgule. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut par exemple... vous avez ici toutes les fonctions là. Vous pouvez bien sûr vous amuser avec. On ne va pas toutes les faire, il y en a tellement. Mais vous avez tout à votre disposition. Le lien, je vous le mets en description pour que vous puissiez travailler cela à tête reposée à votre niveau. Voilà, donc c'est tout pour les fonctions mathématiques. Donc je récapitule, nous avons vu les fonctions déjà arithmétiques, basiques, plus ou moins divisées, fois, et les fonctions mathématiques en elles-mêmes que vous avez ici et dont je vous mets le lien pour que vous puissiez travailler à votre niveau. Donc nous continuons cette formation et je vous retrouve à la suite de la vidéo.